Bonjour, nous allons aborder tout de suite les équations trigonométriques. Alors, première question, c'est quoi une équation trigonométrique? C'est une équation qui relie entre elles un ou des rapports au sein d'une équation. Donc par exemple, une équation très simple, ce serait cos carré plus sin carré égale 1, et ça c'est une solution qui est tout le temps, c'est une équation qui est tout le temps vraie, donc là ça ne donnerait au fait aucun critère. Mais par exemple, une autre, cos carré moins sin carré égale 1, là, il y aurait peut-être d'autres, il y aurait qu'un nombre fini d'angles possibles, d'angles géométriques possibles, d'angles orientés possibles, et là, par contre, une infinité d'angles algébriques. Alors, nous allons voir des exemples dans un instant, et je pense que ça deviendra un peu plus clair. Il y a donc deux types d'équations trigonométriques, celles qui font intervenir des rapports trigonométriques qui ont toujours le même angle, par exemple cos alpha, sin alpha, tangente alpha, cotangente alpha, etc. Donc c'est toujours le même angle au sein de chaque rapport trigonométrique. C'est le premier cas. Alors par exemple, ceci, ça c'est des équations trigonométriques où l'angle dans chaque rapport est toujours le même. Alors la plus simple à résoudre, c'est bien sûr la première. Ici, on sait comment faire, il suffit d'utiliser l'arc cosinus et se souvenir que l'arc cosinus ne donne pas toutes les réponses, mais on sait que faire pour toutes les trouver, on sait comment faire. Dans les autres cas, les cas suivants, les 4 exemples suivants, là c'est un peu plus difficile. Il y a donc ici plusieurs méthodes. Déjà, résoudre un système, on va voir ça tout de suite. Se ramener à un seul rapport trigonométrique, oui, on peut, en manipulant certaines de ces équations, se ramener à un seul rapport trigonométrique. C'est le cas, par exemple, de cet exemple-là, 2 cos carré plus 3 cos sin moins sin carré égale 1. On peut faire en sorte de ne faire apparaître qu'un seul rapport trigonométrique, en l'occurrence la tangente. Ça, c'est la caractéristique des équations qu'on dit homogènes. Il suffit de diviser par cos carré, on peut tout écrire ensuite en termes de tangente uniquement. Et une fois qu'on sait faire ça, on peut se ramener à un cas de ce genre-là. Là, dans cet exemple ici, c'est un peu plus difficile, mais pas trop. En fait, il suffit de remplacer en fait sin carré par 1 moins cos carré, et on obtient une équation de degré 2 qui n'a que des cosinus, et donc on peut se ramener ensuite à quelque chose de ce genre-là. Ici, ça c'est un doux mélange, tout ça contient du sin sur cos. Il faut tout développer, tout réexprimer, et puis ensuite on voit si oui ou non on arrive à tout exprimer en termes d'un seul rapport trigonométrique. En fait, on se ramène à un des deux cas précédents. Et ici, pour le deuxième exemple, qui est un peu isolé, que je n'ai pas encore abordé, là c'est un peu plus dur. Il y a plusieurs méthodes, mais une méthode en particulier et qui marche en fait tout le temps, c'est d'écrire ça, de voir ça comme un système. Alors je ne vais pas faire celle-ci parce que ce sera un de nos exemples favoris, je vais en faire une autre, un peu prise au hasard. Tenez par exemple celle-ci, 2 cos carré moins sin carré plus sin égale 1. Alors, cette équation-là, en fait, on n'a qu'une seule variable ici qui est alpha, mais on peut se ramener à deux variables en faisant le changement suivant. On dit x c'est le cosinus de alpha et y c'est le sinus de alpha. En faisant ça, je cache les rapports trigonométriques dedans et on obtient 2x carré moins y carré plus y égale 1 d'une part, mais aussi pour se rappeler qu'en fait il s'agit de rapports trigonométriques, on ajoute que x carré plus y carré ça vaut 1. C'est notre fameux cos carré plus sin carré égale 1. Je vous ai dit la formule la plus importante de la trigonométrie, elle apparaît là. Et à ce moment-là, on peut regarder l'ensemble des points qui satisfont la première équation, l'ensemble des points qui satisfont la deuxième, c'est le cercle trigo. Attendez, je mets les axes. Mettons les axes, ce sera plus facile, voilà. Et nos solutions correspondent en fait aux points d'intersection, à ces 4 points-là. Ces 4 points ici sur le cercle trigonométrique qui chacun dont les coordonnées sont cosinus et sinus, donc les rapports trigonométriques cherchés. Et ensuite on retrouve l'angle, on s'est ramené à un cas comme ça. Donc ça c'est une méthode qui fonctionne tout le temps, mais qui est parfois très difficile à mettre en place. Donc ça dépend du type de système. Déjà là c'est pas très aisé, on peut quand même
en travaillant un peu, se ramener à une expression qui contient plus que du x carré et du y, ici, et puis donc ça permet d'isoler le y et de le réinjecter dans la deuxième équation. Donc pas vraiment de problème, mais c'est une méthode qui, même si, quand elle marche si elle marche tout le temps, elle est difficile parce qu'on ne sait pas toujours résoudre des équations même simples. Voilà, donc ça c'était ce cas-là, par résolution, par résolution d'un système, intersection de deux courbes en fait. Mais finalement, c'est souvent le cas qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser une méthode spécifique parce que ces équations ont une forme facile, reconnaissable, et on peut se ramener à un cas plus simple. Le deuxième cas, qui lui est plus embêtant, c'est quand l'angle est différent dans les rapports trigonométriques. Par exemple, ceci. Alors, trois cas qui sont de plus en plus difficiles en fait. Le premier est très facile. Le premier, cos de 3x égale cos de 2x moins pi sur 3, c'est en fait, on sait exactement quand est-ce que deux angles ont le même cosinus. Donc là, il suffit d'appliquer nos critères. C'est que 3x c'est 2x moins pi sur 3 plus 2kpi, ou 3x c'est moins, entre parenthèses, 2x moins pi sur 3, fermez la parenthèse, plus 2kpi. Donc, et là on voit du coup l'importance de prendre des cas différents parce que ça va nous donner des équations différentes avec des comportements différents autour du cas. Donc cette première équation en fait est simple à résoudre. Ça fait partie du b.a.-ba des équations trigon. La deuxième ici, cos de 3x égale sin de 2x moins pi sur 3, est un peu plus difficile à résoudre, mais c'est en fait, on a les formules trigonométriques qui permettent de transformer par exemple le sinus en cosinus ou le cosinus en sinus. Pas vraiment de problème, on arrive à le faire. Le troisième type d'équation, alors là, il est beaucoup plus embêtant. Troisième type d'équation, ça, il n'y a pas 36 possibilités. Il faut essayer de se ramener à un même angle. Et pour ça, on utilise les formules d'addition des angles, de doublement des angles, et même ici, il faudrait utiliser le triplement des angles, qu'on peut faire à la main, c'est pas un problème, en appliquant deux fois la formule de sommation pour le cosinus et sinus. Donc on arrive finalement à se ramener à un seul et même angle dans ce cas particulier, et donc de se ramener au cas 1. Une autre méthode, mais qui ne marche pas toujours, qui peut parfois fonctionner, c'est le cas en fait ici, c'est d'essayer de se ramener au premier cas. Alors, parfois ça marche parce qu'on a de la chance, parfois pas. Donc il faut faire attention. Se ramener à un même rapport trigonométrique n'est pas toujours une chose facile. Ça marche dans ces deux cas-là, dans les deux premiers exemples, mais pas dans le troisième. Enfin, pas de façon évidente, à mon sens. Donc, ici, se ramener à un seul et même angle en utilisant les formules d'addition et de soustraction des angles. Alors, dernier point important, on peut aussi utiliser une autre méthode qui est de ramener des sommes de cosinus et sinus à des produits de cosinus et sinus. C'est une méthode qui marche bien là dans le deuxième cas, un peu moins dans le troisième, mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, donc ces deux types d'équations trigonométriques vont en fait occuper un peu toute cette partie, tout ce chapitre. Et ce qui est donc important de savoir, c'est ici, dans le premier cas, résoudre quelque chose de ce genre-là. Ça, c'est extrêmement facile. Ici, résoudre quelque chose de ce genre-là, c'est aussi extrêmement facile. Et ce sont les deux méthodes de base qu'on doit maîtriser. Une fois qu'on sait faire ça, on essaye de se ramener à une de ces deux méthodes de base en transformant ici les autres équations, pour les ramener en fait à cos alpha égale ou sin alpha égale ou égalité entre deux cosinus ou entre deux sinus ou même entre deux tangentes, c'est faisable. Donc on essaye toujours de se ramener à ces deux cas simples ici. Finalement, il y a la méthode de résolution des systèmes qui existe ici, et en particulier pour la deuxième.
Ça marche bien et c'est quelque chose qu'il faut garder au coin de sa tête, mais c'est pas celle à utiliser en priorité. Si on a une autre méthode, on l'utilise. Et puis finalement, parfois, la seule méthode de le faire, de résoudre ces systèmes, l'unique méthode est de faire une estimation numérique, c'est-à-dire d'approximer la solution. Parfois, c'est le seul moyen. Par exemple, ici, on a de la chance, 3 et 2 sont des entiers, mais ça pourrait être autre chose. Ça aurait pu être racine de 2. Alors là, 3 cos de 3x égale sinus de racine de 2x moins pi sur 3 moins 1. Là, on voit pas trop comment faire, à part une méthode numérique. Et encore, les réponses seraient assez horribles. Bien, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine fois, nous allons donc parler de ce cas de base et de celui-ci. Je pense qu'on peut essayer de faire les deux. À bientôt.